Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, du verset 19 au verset 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portrait gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus parlait avec ses disciples en leur donnant l'exemple de cet homme riche dont le gérant était malhonnête. Et Jésus nous invitait non seulement à l'honnêteté, mais à la confiance à la providence divine. Car celui qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants ne fait exception de personne. Dieu, dans sa providence, nous gouverne et nous nourrit, et tout fait concourir au bien de ceux qu'il aime. Parfois, on est pressé et on prend ce qui ne nous appartient pas. On rentre dans le mensonge, on rentre dans la malhonnêteté, on tue. Et aujourd'hui, voilà que Jésus nous parle de ces deux situations difficiles. En s'adressant aux pharisiens, il leur dit: un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin. Déjà, l'habillement de cet homme montre qu'il était un homme de valeur. Parce que s'habiller en lin fin, c'était ceux qui avaient les moyens. Et il faisait chaque jour des festins somptueux. Et devant sa porte,
gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Déjà, le tableau est paradoxal. Un homme bien habillé, avec des habits de valeur, des habits de classe, bien stylés, et un pauvre couvert d'ulcères. Et le désir de ce pauvre, c'était de se nourrir de ce qui tombait de la table du riche. Mais c'était les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Sa consolation, c'était les chiens, frères et sœurs. Et voilà que ce pauvre finit par mourir. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il est enseveli. Oui, frères et sœurs, nous tous, nous allons connaître ce mystère de la mort. Mais cette mort, c'est aujourd'hui. Est-ce que j'accepte de mourir en moi-même ou bien continuer d'être dans des festins somptueux, c'est-à-dire vivre selon les désirs de mon cœur, les désirs charnels qui sont contraires aux désirs de l'esprit? Ou bien je suis comme ce pauvre Lazare qui met sa confiance dans le Seigneur parce que Lazare, El-Hazar, celui qui est secouru de Dieu, car notre secours vient du Seigneur. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Les deux hommes meurent. Personne n'est parti avec ce qu'il avait. Lazare avait des ulcères, mais au royaume d'ici, il n'y a plus d'ulcères. Le riche est parti avec sa richesse. Non, il les a laissés derrière lui. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Abraham, c'est le père des croyants. Toutes les nations seront bénies par ton nom, avait promis Dieu à Abraham. Et voilà Lazare à côté d'Abraham, c'est-à-dire il jouit de la félicité éternelle. Et voilà le riche cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau. Je souffre tellement dans cette fournaise. » Maintenant, il connaît Lazare. Quand Lazare était devant sa porte, il ne le connaissait pas, il ne le voyait pas, il était repu, rempli de lui-même. Là, il peut le voir. Pourquoi? Parce qu'il est dans les tourments. Oui, frères et sœurs, c'est parfois bon de rencontrer des difficultés. C'est parfois bon de tomber pour se relever. Pour découvrir qu'il y a Abraham et que ma place est auprès d'Abraham, c'est-à-dire près de Dieu. Parce que comme le dit Jésus aux Juifs, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Abraham partage la félicité du royaume de Dieu. Et nous aussi, un jour, on le partagera. Et ce jour, frères et sœurs, c'est aujourd'hui. Dis-lui de tremper le bout de son doigt. Lui qui attendait les miettes tomber de la table du maître, il n'y en avait même pas. Maintenant, c'est lui qui se tourne pour demander juste le bout du doigt trempé dans l'eau pour atténuer sa gorge qui est sous l'emprise de la fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie. Qu'as-tu fait de ton bonheur? Toutes tes jouissances, qu'as-tu fait? Est-ce que tu as pensé que moi, ton père, tu as aussi tes frères? Parce que Dieu, dans sa providence, t'a gâté. Tu es béni. Est-ce que tu as fait profiter de ta bénédiction tes frères pauvres? Rappelle-toi, dans le Deutéronome, il est dit, quand tu seras dans ton pays et tu verras ton frère pauvre, tu le viendras en aide. Et on ne laisse jamais son frère dans le dénuement. Et pourtant, cet homme riche, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, mon enfant, Lazare a vécu dans le malheur. Maintenant, il se trouve ici, dans la consolation, et toi la souffrance, comme si les rôles étaient inversés. Attention, les choses ne se passent pas comme ça, frères et sœurs. C'est une parabole. Autrement dit, chacun récolte ce qu'il a semé. On peut être riche et magnanime, riche et loyal, riche et généreux. Et ceux-là participeront dans la gloire du Père avec Abraham, bien sûr. Mais si on est riche et mauvais, et là, bien sûr, nos richesses peuvent nous jouer un sale tour jusqu'à nous perdre. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. En plus, il y a un grand abîme qui nous sépare. Certains disent que voilà, cet homme, il n'est pas en enfer. Il est peut-être au purgatoire parce qu'il a encore la possibilité d'intercéder, de demander de l'aide pour ses frères. Il a encore une part
qui, à travers sa souffrance dans la fournaise, réveille son bon sens. Et pourtant, il y a un abîme. Oui, comme le rappelle l'évangile de Matthieu chapitre 19, nul n'entre ici s'il n'a pas payé jusqu'au dernier sou. Le riche répliqua, eh bien Père, je t'en prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Lazare, c'est celui qui est secouru. Et donc Dieu peut l'envoyer. Et si lui qui est mort, Lazare, reconnu comme pauvre devant tout le monde, s'il va entrer dans la maison de cet homme riche, peut-être ses frères vont se convertir. Non, ils ne se convertiront pas. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Qui écoutons-nous? On aime écouter les prédicateurs qui prêchent bien, qui prêchent la parole, mais est-ce qu'ils vivent de la parole? Jésus dit, faites tout ce que les pharisiens vous diront, parce qu'ils vous disent vient de la loi, mais ne faites pas ce qu'ils font. Combien de personnes aujourd'hui sont là, qui font le bien autour d'eux, sans qu'on le sache? Ils nourrissent les pauvres. Ils habillent ceux qui sont nus. Ils visitent ceux qui sont malades. Sans trompette ni tambour. Le témoignage d'aujourd'hui, c'est à travers notre vie. À l'ordination, l'évêque nous dit que ce que vous annoncez soit votre vie et que votre vie soit conforme à ce que vous annoncez. Oui, frères et sœurs, c'est tellement facile d'être donneur de leçons. C'est tellement facile de faire la correction aux autres. Mais c'est difficile d'enlever la poutre de notre œil. Oui, Abraham a cru au-delà de toute espérance, au point d'accepter de sacrifier son fils unique Isaac. Et Dieu l'a donné en héritage le royaume. Lazare a gardé sa dignité d'enfant de Dieu malgré sa pauvreté. Et ce riche qui était riche pour lui-même, qu'est-ce qu'il peut avoir? Rien. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, Tom qui court vers Jésus dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir en héritage le royaume? Et Jésus le renvoie bien sûr au décalogue. Mais il a observé tout ça. Et Jésus lui dit, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as, donne le pauvre, viens sur moi. Oui, frères et sœurs, comment gérons-nous nos biens? Dimanche dernier, Jésus nous a parlé de ce gérant malhonnête. Sommes-nous en train de cultiver, de mettre nos talents au service de la bonne nouvelle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes? Ou bien nous sommes au service de la bonne nouvelle pour notre ego? Pour moi, ne méprisons personne. Nous sommes tous des mortels et un jour nous mettrons en face de Dieu. Si Jésus nous donne cette parabole en s'adressant aux pharisiens, que nous sommes chacun d'entre nous, parce que chacun de nous est un pharisien, il est grand temps, frères et sœurs, que nous revenions à Christ, que nous changions de cœur et que nous marchions selon les béatitudes. Seigneur Jésus, tu aimes le riche, tu aimes le pauvre, tu aimes tout homme. Ne permets jamais que nos richesses, nos talents nous éloignent de toi, en opprimant le prochain, en méprisant ceux qui ne sont pas comme nous. Donne-nous l'humilité de voir en chaque personne ton image et ta ressemblance. Toi, Dieu, tu as accepté de te faire homme pour être homme avec les hommes, pour porter notre humanité dans la gloire. Donne-nous maintenant la grâce de l'humilité, de partager le peu que nous avons avec ceux qui n'en ont pas, de nous mettre au service des autres, non pas pour fanfaronner, mais pour être des serviteurs doux et humbles. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.